Le monde est une prison pour notre cerveau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant? En faisant un don, en t'abonnant ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi. Et on va élargir le game. Le monde a été créé pour t'empêcher de penser. Cette société actuelle, cette matrice. Tout ce que tu connais de cette vie t'a été enseigné. Même le Dieu que tu adores. On t'enseigne tout. Tu es là. On va accaparer tes premières années. Les années les plus importantes. La première jusqu'à la 7e. Durant cette période, le subconscient de l'enfant est frais. Okay? Durant cette période, l'enfant capte vite. C'est pour cela, regardez les enfants. Tu amènes un enfant à l'étranger et cet enfant doit apprendre une langue étrangère. Au bout de 2 mois, 3 mois, l'enfant commence à parler cette langue étrangère. Alors que toi qui es adulte, tu vas passer des années durant pour maîtriser cette langue. Les enfants apprennent vite. Durant cette période, le subconscient n'est pas saturé. Pourquoi nous n'apprenons pas rapidement? C'est parce que notre subconscient, au fur des apprentissages, on a appris beaucoup de choses. Notre subconscient commence à être saturé. Donc on a beaucoup de choses à régler. Parce que l'enfant, quand son attention se capte sur une chose, c'est fini, tout simplement. L'enfant garde tout. Il ne fait que répéter la chose. Il ne fait que répéter la chose. Mais nous, on a beaucoup de problèmes à régler. On a beaucoup de chats à fouetter. C'est pour cela, pour apprendre, c'est très difficile. C'est pour cela on a l'habitude de dire, on ne redresse pas un arbre lorsqu'il est adulte. Tout simplement. C'est ce qui se passe. Donc, ils vont voler les 7 premières années de l'enfant. Et durant cette année, on va endoctriner l'enfant. Dans la société, oui, tu dois faire ceci. Oui, Dieu est ceci, Dieu est cela. Durant cette période, les enfants apprennent les bases de la religion. Pourquoi on n'attend pas lorsque les enfants deviennent adultes pour les apprendre la religion? Parce que durant cette période, les enfants vont tout gober. C'est pour cela, regardez par vous-même. Quand l'enfant part à l'école, il y a une autorité qui est là, qui est le maître, l'enseignant. Quand l'enseignant lui apprend des choses, même des choses bidons, même si l'enseignant fait une erreur, elle apprend aux enfants. Les enfants vont revenir à la maison et le dire à leurs parents. Oui, mon maître a dit ceci, cela. Et tu lui dis non, 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 c'est pas ça. L'enfant va dire non, son maître a raison. La société a placé des autorités partout qui sont censées nous apprendre le game, comment nous orienter, comment faire les choses dans cette matrice. Ok? Et là, pour couronner le tout, ils vont décorer ces gens-là. Ils vont élever leur grade. Ils vont faire leur publicité. Oui, ces gens ont appris. Ces gens ont eu des diplômes. Ces gens sont crédibles. Ok? Ces gens sont à suivre. Ces gens inspirent de la confiance. Et là, nous, on va gober. On va envoyer nos enfants. Lorsqu'ils vont programmer les enfants durant ces 7 premières années, les enfants auront une conscience rigide. Ils verront leur conscience saturée par les inerties qui leur viennent d'autre part. Et on va apprendre aux enfants de nier leurs expériences. L'enfant va te dire, oui, papa, j'ai vu une lumière ici. Okay. En entrant dans la chambre. Pour un être spirituel, au lieu de réfléchir et de dire à l'enfant, oui, bébé, tu sais que tu as des pouvoirs infinis. Donc, il y a des choses que l'on peut voir physiquement et les choses invisibles. Peut-être tu as vu un esprit. Au lieu d'initier l'enfant au monde spirituel, non, non. Les parents d'aujourd'hui, les parents responsables vont dire, oui, bébé, ce n'était rien. Le bébé va insister pour dire que, oui, papa, je l'avais vu, je l'avais vu. Mais le papa va dire, non, non, ça n'existe pas. Et le bébé peut même s'avancer et dire, oui, je l'avais vu dans un film, on avait dit que c'était un esprit. Le vieux, blue pill qu'il est, il va dire, oui, bébé, tu sais que voilà, les esprits n'existent pas, c'est juste de la fiction. Et le bébé va éliminer donc cette pensée. Parce que maintenant, il va commencer à se dire, oui, mon papa avait dit que voilà, les esprits n'existaient pas. Alors, il va continuer dans ça. Et lorsque maintenant, il va commencer à grandir, 2 ans, on l'envoie à la maternelle. Et après cela, il entre au primaire et ainsi de suite. Et on va le programmer. Pour nous, en Afrique,
beaucoup de jeunes n'ont pas la chance d'aller à l'école. Alors, ils vont partir à l'école coranique. S'ils ne partent pas à l'école coranique, voilà, c'est la vie qui se charge de les éduquer. Et qu'est-ce que la vie leur donne? Quelle est l'éducation que cette vie-là leur donne, que cette société leur donne? Que du BS. Quand un enfant ne part pas à l'école, oui, tu ne vas jamais réussir, tu n'as pas de diplôme, tu es un vaurien. Quand il parle, oui, qu'est-ce que tu sais de la vie? Tu es inculte. Et qu'est-ce que l'enfant fait? En grandissant, voilà, il cherche par tous les moyens de tirer son épingle du jeu et il devient quelqu'un de très dangereux. Voilà, maintenant il agresse ou bien il vole les gens, tout simplement. Qui a créé cette personne? Et la société maintenant, pour pallier à ça, pour pallier à ces déchets, ok, parce que la société avait créé des déchets, la société avait dit à ces gens-là, on ne veut pas de vous, vous n'êtes pas partis à l'école, donc on n'a pas besoin de votre avis. Et ces gens ont refusé d'être des déchets. La société a voulu faire des déchets. Et ces gens ont dit non. Oui, tu ne veux pas de moi, mais je vais exister dans ce système, je vais vivre. Et ces gens ont commencé à faire, donc à utiliser des moyens pas très catholiques pour essayer de se frayer un chemin pour être écoutés. C'est ce qui se passe. Alors, les autres qui continuent à l'école, on leur lave le cerveau. Après cela, maintenant, on va leur donner un diplôme. Un diplôme qui stipule le degré d'esclavage de la personne. Le diplôme, c'est juste le degré d'esclavage de la personne. Tu sais, après, maintenant, quand la personne continue ses études, il va être programmé, on va lui faire un lavage de cerveau au fur et à mesure qu'il progresse dans ses études. Et plus il accumule des diplômes, plus il devient difficile de lui faire entrevoir une autre réalité. Donc là, plus il a des diplômes, plus il devient borné. Et on appelle cette personne spécialiste. Plus une personne devient spécialiste dans un domaine bien donné, plus cette personne est nulle sur le plan spirituel. Dans le royaume des cieux, il est petit, tout simplement. Dans cette société, oui. Le diplôme révèle le degré d'immaturité d'une personne, tout simplement. D'immaturité spirituelle, pour préciser. Ou le degré d'esclavage. Plus il accumule des diplômes, plus il devient borné, plus il devient immature dans le royaume spirituel, plus il est incapable d'utiliser son cerveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir, dans la biologie, si on utilise un muscle bien donné, ce muscle va se développer. On te donne l'exemple de la salle de gym. Tu vas à la salle de gym, tu t'entraînes, tes muscles se développent. Tu arrêtes les entraînements, les muscles s'atrophient. Donc, quand tu regardes un malade à l'hôpital, un malade qui ne s'est pas levé de son lit, il a tendance à voir ses pieds s'atrophier, tout simplement, ses jambes s'atrophier. Donc on dirait un handicapé, parce qu'il n'utilise pas souvent ses jambes pour marcher. Tout simplement, c'est ce que tu dois comprendre. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. Quand tu n'utilises pas ton cerveau, quand tu ne cogites pas trop, il n'y a pas une formation de matière grise. Ton cerveau ne va pas grandir. Ton cerveau ne va pas évoluer. Il y a une partie pour l'apprentissage, il y a une partie pour entreprendre. Il y a une partie pour l'action, tout simplement. Plus tu agis, plus tu télécharges de nouvelles informations. Alors, qu'est-ce que les gens font dans ce monde? Les gens ne font qu'agir pour écouter, tout simplement. Ils ne font qu'apprendre ce que les autres les apprennent, tout simplement. Ok? Donc, ils n'ont jamais utilisé leur cerveau. Et dans ce monde, à quoi sert un cerveau si on ne peut pas l'utiliser? Alors, beaucoup de cerveaux ne sont bons qu'à jeter à la poubelle. Parce que ces gens-là ne cogitent pas. Dieu leur a donné de la matière grise juste pour écouter, pour apprendre. Donc, on nous a tout donné dans cette vie et on nous dit oui, contentez-vous de ce qu'on vous a donné. C'est ça qui existe, c'est ça qui existe. Alors, on ne peut pas se mouvoir. Les gens ne peuvent pas avoir une pensée originale. Ils vont aller puiser quelque part. Oui, comme Aristote l'a dit, comme Jésus l'avait dit, comme Bouddha l'avait dit. Tout simplement, ils ne peuvent pas venir directement et te répondre, et te donner les preuves, et te convaincre que tu es dans l'erreur. Ils vont commencer à citer des versets. Alors que toi, tu leur as dit que voilà, tu ne croyais pas à ça.
C'est très difficile de voir ces gens-là, de voir ces gens qui ont une pensée originale dans ce monde. C'est pour cela qu'on suit des gens, on suit des philosophes, on suit des penseurs. Parce que les gens ne pensent plus. Donc, on nous parle de penseurs. Alors, si ces gens-là sont des penseurs, alors nous sommes quoi? Nous sommes des rêveurs ou quoi? Des gens utilisent leur intellect pour penser, alors que nous sommes là. Donc, eux, ils vont penser pour nous. Et on les appelle penseurs. Donc, vous voyez tout simplement, c'est ça. Notre cerveau a été emprisonné. On nous emprisonne ici. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Notre intelligence va au-delà des mots. On peut amener ici, dans le commun des mortels, des informations extraordinaires. Et ils ne voudraient pas de ça. Parce que ça va leur faire peur. C'est pour cela, depuis très longtemps, les ténèbres veulent empêcher la visibilité de ma chaîne tout simplement. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que vous, les dix, vous m'avez aidé au-delà de toute limite. Et je remercie tout le monde. Je remercie les gens qui font tout le temps des dons pour me permettre de continuer à faire ce travail. Parce que je dois le faire. Nous sommes les penseurs. C'est nous qui créons réellement ce monde. Ce n'est pas ces gens-là. Ok, Mathie? Donc, beaucoup de gens, nous aussi, nous avons des choses à apporter. Nous avons une valeur ajoutée. Ok? Nous avons cette capacité. Nous sommes des élus de l'Éternel. Chacun de nous a des informations à partager. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire de dire ce que tu penses haut et fort. Tu ne sais pas qui tu vas impacter positivement. Ok? Il faut parler. Donc ne cherche pas à être écouté. Ne cherche pas à attirer la sympathie des gens. Dis seulement ce que tu as envie de dire. Et quelqu'un va te retrouver dans le secret total pour te dire, dis, tu as changé ma vie. C'est pour cela que moi, je n'ai jamais eu peur de parler, de prêcher la bonne parole, la parole de la source. Pour plus de détails, book a consultation. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.